j'espère que vous allez bien en ce lundi. Bah non en fait, j'allais dire en ce lundi 23 septembre, mais non, c'est le jour où je filme la vidéo. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, on s'attaque à des nouveautés make-up. J'ai un peu de tout en termes de marque. J'ai du Urban Decay, du By Terry, du Kiko, du NARS et aussi une marque coréenne. On va voir si ces produits valent leur prix et est-ce que je vous conseille de les acheter ou pas. Et en plus les gars, pour cette vidéo j'ai une méga bonne surprise pour vous, donc ça se passe sur mon Instagram, Laura-R tout simplement, je vous le mets ici. Aujourd'hui les amis, il y a 3 palettes Naked Honey à gagner. Il y aura donc 3 gagnants et donc c'est la toute nouvelle palette qui vient de sortir dans des tons un petit peu miel, nude, voilà, ça reste toujours dans les neutres mais elle est vraiment trop jolie et je vais la crash tester de toute façon dans cette vidéo pour voir ce que ça vaut, parce que je vous avoue que j'ai pas encore testé. Elle est jolie comme ça mais je sais pas, j'espère qu'elle va être bien. J'ai entendu que de bons avis pour l'instant, donc on verra bien. Donc let's go pour le premier produit, fond de teint et anti-cerne. Par la suite c'est de la même marque, donc c'est pour ça que je vous présente les deux directement. Je ne suis pas maquillée, hein, je pense que ça se voit. Et donc toujours donc du coup Urban Decay a sorti son nouveau fond de teint qui s'appelle Stay Naked, fond de teint liquide ultra léger en 3 teintes différentes. Comme vous pouvez voir, il y a pas mal de choix, surtout au niveau des sous-tons, tout ça, entre la teinte genre 10, 20, 30, 40. Ensuite le ton, on va dire principal, donc moi c'est neutre, et ensuite le sous-ton, donc moi je sais que je suis en général neutre partout. Et donc avec ce fond de teint, il y a aussi le petit anti-cerne qui est sorti de la même collection, Stay Naked Corrector Concealer. Donc c'est light, neutral, neutral. Et d'ailleurs pour les 3, je vais vous montrer comme ça, ce sera plus simple. J'ai choisi ces 3 là pour être tranquille on va dire maintenant, et aussi pour cet hiver et pour quand je bronze un peu plus. Donc là je pense que celle qui va m'aller le plus ça va être 40 NN. Texture souple et respirante, fini mat effet peau nue, couvrance moyenne modulable, sans transfert, réduit l'apparence des pores. Teinte haute fidélité, waterproof, formule vegan, ne contient aucun ingrédient ou dérivé d'origine animale. Donc franchement c'est plutôt prometteur. J'ai juste un petit peu peur de l'effet fini mat parce que moi vous le savez, j'ai une peau sèche à déshydrater, du coup quand les fonds de teint sont trop mat, moi ça se voit direct. Le petit flacon, je vous ai même pas montré à quoi il ressemble. Il est comme ça, c'est pas, je pensais que c'était du verre mais en fait non. Pour l'instant j'en mets pas trop parce que je préfère voir et en mettre au fur et à mesure. En plus il est modulable. Première fine couche appliquée, voilà ce que ça donne. Chose que j'observe tout de suite, c'est qu'on ne voit absolument pas que je porte quelque chose, vraiment pas, ça se fond complètement dans la peau. Après j'en ai pas beaucoup mis, hein, donc c'est pour ça que niveau couvrance c'est pas ouf, hein, on voit encore mes rougeurs chez moi. Donc je vais encore en mettre une petite couche et on verra si c'est mieux. Deuxième couche terminée, voilà la différence avant après. On observe que la couvrance a quand même augmenté et je préfère 1000 fois comme ça. Là je trouve le résultat vraiment joli. Pour l'instant l'effet mat ne marque pas plus que ça mes zones de sécheresse, mais ce sera à voir en fin de journée plutôt. Là pour l'instant j'ai toujours l'impression de ne rien porter, donc ça c'est vraiment cool. Alors là j'ai essayé d'en mettre la même quantité mais en une fois et le résultat est le même, donc ça marche aussi d'en mettre plus tout de suite pour avoir cette couvrance là. J'aime beaucoup le résultat vraiment. En fait pour moi c'est pas mat ultra mat, c'est plutôt semi mat je trouve. Ça fait pas trop plâtré, moi il y a bien un truc que j'aime pas, c'est surtout avec mon type de peau quand ça se voit, quand ça fait effet plâtre, et là pas du tout pour le moment. Et niveau couvrance pour moi on peut très clairement aller de moyen à moyen plus, hein. Maintenant pour l'anti-cerne, donc ça rappelle le tube du fond de teint comme ça. Je vais en mettre comme d'habitude, moi j'en mets juste une truc à chaque fois. N'empêche que rien à voir, mais cette éponge, elle est quand même tellement bien, surtout pour l'anti-cerne avec la petite pointe là. C'est une Givenchy, elle est pas si chère que ça, je crois qu'elle coûte le même prix que le Beauty Blender. Voilà, c'était la petite parenthèse, mais je voulais vous en parler. Oh punaise, ça couvre pas mal, hein. Parce que c'est vrai que des anti-cernes couvrants, j'en ai pas des masses, parce que comme je vous ai dit, c'est pas quelque chose que je recherche moi personnellement. Mais là je vous avoue que ouais, ça change quoi. Pour l'instant ça ne me marque pas plus que ça le dessous de l'œil, donc on verra comment ça va évoluer. D'ici ce soir je vous ferai un point en fin de vidéo. Je trouve qu'il est assez couvrant mais pour autant on voit pas forcément la matière, c'est comme le fond de teint en fait. Après je pense qu'il est encore plus couvrant hein, parce que moi j'ai pas l'habitude comme je vous ai dit. Alors la poudre, j'ai vraiment trop hâte de l'essayer puisque la version classique qui existait déjà avant, c'est l'une de mes poudres préférées. C'est celle de chez By Terry, la fameuse poudre libre, la hyaluronique
MAC Hydra Powder, je crois, ouais c'est ça, qui est transparente. C'est l'une de mes poudres préférées parce que je trouve qu'elle ne blanchit pas la peau, elle lisse, elle te fait un teint de pêche photoshopé, enfin, et en plus elle fixe bien le maquillage, vraiment elle est trop bien. Et du coup en fait la nouveauté c'est la déclinaison en version teintée, voilà. Donc j'ai la teinte 200 Natural et 100 Fair. Donc je pense que je vais prendre plutôt la 200. Je pense que je vais pas forcément poudrer l'anti-cerne parce que j'ai peur d'assécher un petit peu mon dessous des yeux alors qu'il est déjà mat. Écoutez, je vais en poudrer qu'un côté, je vais faire ça et on va voir comment, s'il y a une différence ou pas. Le teint est déjà mat, donc là c'est juste pour l'essayer, mais en soi j'aurais pas mis de poudre, hein. Là c'est vraiment juste pour la vidéo, j'ai envie de voir ce que ça donne. Ah ouais non mais même là on voit grave une différence. C'est hyper flouté, c'est un truc de fou. Et un tout petit peu dans les coins. Donc la claire elle est plus jaune en fait que l'autre, donc c'est pas mal du coup pour le dessous des yeux. Ça fait un peu la banana. Oh non j'ai fait les deux côtés, putain. Bon bah les amis, c'est ce qu'on appelle les réflexes. Ouais non j'ai complètement zappé là sur le coup. Bon bah je suis désolée, on va pas pouvoir voir la comparaison. Putain je suis vraiment bête. Mais en tout cas je peux vous dire une chose, c'est que ça m'a lissé à mort le dessous des yeux. Alors là je viens de me mettre un petit peu de bronzer, un mini contouring très vite fait avec la palette bien sûr, la palette Charlotte Tilbury, parce qu'en fait j'avais pas de bronzer comme ça mat à tester. Mais par contre pour la suite j'ai deux choses de la dernière collection de chez Kiko. Donc c'est la collection qui s'appelle Pop Révolution. J'ai un blush en plus, un blush un peu stick, donc j'ai pas du tout l'habitude d'utiliser ça, on va voir. Et un 2 en 1 bronzer highlighter. Alors en fait il y a un espèce de doing là, de ressort voilà, dedans, vous voyez. Et en fait quand on ouvre, donc ça se présente comme ça. Quand on ouvre, on a un espèce de tampon là, avec la matière de l'autre côté. C'est marrant, c'est quand même une texture un peu poudrée. Oh non, ça va. C'est discret. En fait, c'est hyper facile de l'appliquer. Je vais estomper légèrement comme ça au doigt, mais en fait, c'est super facile. Bon, bah écoutez, trop bien, je vais faire l'autre côté. Du coup, hop, je reprends. Effectivement, ça remet dessus. Bon, j'en ai vraiment pas mis beaucoup, hein, donc limite ça se voit pas, mais moi j'aime bien comme ça donne juste un air un petit peu plus réveillé. Donc, très facile à appliquer, je pensais pas du tout. On a un mini miroir dedans, mais écoutez c'est toujours mieux que rien. Et la poudre, alors attendez je vous montre en premier. Je vais en mettre au niveau des joues mais assez haut. Comme ça donnera juste un effet bronzé lumineux. Voilà, là je pense que c'est parfait. Comme j'en ai pas mis beaucoup, ça reste vraiment naturel, ça se voit sans faire trop. Après hein, il est pigmenté donc si on a envie d'en mettre beaucoup, on peut. Alors je vais juste faire mes sourcils hors caméra parce que je viens de me rendre compte que j'ai rien pour les sourcils de nouveau. Donc pour cette petite Naked Honey qui veut dire miel mais qui veut aussi dire chérie hein, en anglais. Donc là dedans on a un motif ruche. Tintin. Voilà le devant hyper brillant, il y a des reflets et tout. Trop joli. Donc on est clairement dans les couleurs miel, hein, forcément, orangé, doré. Il y a un petit kaki aussi qui me plaît beaucoup, genre c'est la couleur qui m'a... Et le honey là, c'est une espèce de doré mais très jaune. Ah oui, on a le petit pinceau aussi que je vous ai pas montré, avec un côté plutôt plat et un côté un peu estompeur, on va dire, pinceau boule. Je rappelle juste que j'ai pas mis de base hein, en tant que telle sur la paupière, j'ai juste passé mon anti-cerne parce que je le fais toujours, parce que je préfère faire comme ça pour les crash tests tout simplement. Donc en premier, je pense que je vais prendre la teinte Sweet. Donc là je l'applique vraiment grossièrement, hein, hop, comme ça, en faisant des petits ronds. Alors là les gars par contre, il y a un poil ici que je vais enlever tout de suite parce qu'il m'énerve. Je l'ai pas vu celui-là. Ah voilà. Je sais pas si vous vous en souvenez, mais je vous avais fait un crash test sur la Naked Cherry qui m'avait un petit peu déçue. Je me souviens que j'arrivais pas à superposer les fards, que ça faisait des taches bizarres, que la texture des fards était un peu bizarre aussi sur certaines teintes. En tout cas pour l'instant ça s'applique mais super bien et c'est limite crémeux comme fard et ça c'est ma texture préférée. Ensuite je vais légèrement accentuer ce creux avec un pinceau beaucoup plus précis. Donc là pour le coup je vais changer, je vais prendre la teinte Hive très légèrement parce que j'ai pas envie que ce soit trop marqué. Puisque j'ai envie d'essayer les deux fards qui m'attirent le plus, c'est-à-dire le fard Queen et le fard Honey juste à côté. Donc c'est deux verts mais qui sont pas du tout, le Honey c'est limite un vert jaune très clair et le Queen c'est vraiment le vert kaki. Donc je vais mettre le kaki, donc le Queen dans le coin interne et le coin externe et au milieu pour la petite touche de lumière.
J'ai envie de tenter Honey, donc on va voir. Oh, trop joli. Oh waouh, je m'attendais pas. Oh, limite on dirait un jaune fluo, trop bizarre. Donc écoutez, je vais dégrader tout ça maintenant. Pour le dessous maintenant, je vais essayer la teinte Amber puisque c'est un marron chaud irisé. Et pour l'estomper un petit peu, je vais prendre la teinte d'un côté qui s'appelle Keeper. Avec mon grain de beauté moche là. Je le déteste, sachez-le, ce grain de beauté. Parce que chaque fois quand je le recouvre de fond de teint ou quoi, ben ça fait juste, on dirait juste un gros bouton dégueulasse. Mais j'ai pas envie de m'embêter à prendre un coton-tige, enlever juste le démaquiller juste ici et tout. Je crois qu'un jour je vais juste l'enlever. Et c'est tout. Avant-dernière teinte que j'ai envie de tester, la Sting, qui est un brun foncé, hein, assez classique, mat. Et maintenant pour terminer, il me manque quand même un petit fard champagne irisé ou quelque chose pour le coin interne. Vous savez que je ne passe pas à côté de cette étape. Donc je vais juste prendre l'highlighter de la palette Charlotte Tilbury là que j'ai utilisé pour mon bronzer. Du coup, avant de passer à la suite, c'est-à-dire au liner, je vais vous faire le petit bilan de cette Naked Honey. Et écoutez, méga bonne surprise, je suis trop contente, les fards sont super agréables à travailler, pas du tout comme la Naked Cherry que j'avais moyennement appréciée sur certaines teintes. Là, toutes les couleurs que j'ai pu essayer, que ce soit mat ou irisé, ils ont tous cette texture limite crémeuse. Ça se travaille très bien en superposition, pas de problème de taches, toutes les couleurs s'estompent très très bien. Sinon oui, on est d'accord, c'est rien de nouveau concernant les teintes, on peut trouver la majorité dans d'autres palettes, même si celle du milieu là, celle que j'ai appliquée, je les ai pas perso, et du coup je vous encourage x1000 à participer au concours parce qu'elle est vraiment trop bien. Maintenant je passe au liner de la marque Tony Moly et Moschino. La méga honte dans je sais plus quelle vidéo j'ai dit Moschino. Alors oui, je n'étais pas au courant mais maintenant je le sais, voilà. Comme dans la vidéo où j'ai testé le make-up de Millie Bobby Brown, Millie et pas Miley, mais je ne savais pas, j'étais persuadée que ça se disait comme ça. Bref, mais grâce à vous au moins après je sais, voilà. C'est le Supreme Matte Liner et donc c'est un petit feutre hein, comme ça, assez classique hein, finalement au niveau de la pointe. Oula, ça ne marque absolument pas. C'est une blague. Je suis deg à mort, regardez. Oh là là. Alors est-ce que c'est le mien qui est comme ça ou est-ce que c'est... Ils sont tous comme ça? Ça fait 2 semaines et demie hein, que je l'ai dans la boîte, hein, c'est tout, hein, c'est pas non plus... Bah du coup pas de liner, hein. Je vais juste mettre mon mascara en mascara habituel, c'est le Velvet Noir de chez Marc Jacobs. Donc pour les rouges à lèvres, j'ai un truc Kiko, enfin un gloss Kiko et des rouges à lèvres NARS que j'ai reçus dans ce joli coffret. Je pense qu'ils ont sorti juste d'autres teintes en fait, tout simplement. Donc je vais vous les montrer, je vais vous les swatcher. Alors nous avons le Orgasm, donc comme le blush, très en transparence en fait. C'est très léger, donc en fait c'est plutôt un rose discret avec qui brille en fait, voilà. Ensuite la teinte Dolce Vita. Ouh, celle-là me plaît bien, c'est un nude bois de rose, comme ça, qui se voit plutôt bien. Regardez la différence. Voilà, donc c'est crémeux, hein. Par contre c'est pas un fini mat, c'est crémeux. Maintenant on a le Ravishing Red qui est un mat, du coup, ah oui, le rouge bien pop là. C'est pas du tout le rouge classique, hein, vous voyez. Joli mauve mat. Qu'est-ce que ça peut être ça comme couleur? Ouh, alors ça, couleur d'automne par excellence, c'est un prune assez foncé. Parce que là on va clairement ressortir ce genre de couleur pour cette saison. Donc je vais la mettre, je sais pas du tout si le gloss ira par dessus mais c'est pas grave. Ah ouais, là on est clairement dans le mood automne. Alors c'est pas un prune hyper foncé non plus. Ah, ça fait trop du bien d'enlever, je fais mal à la tête. Du coup le rendu est mat, hein, vraiment mat de chez Mat, il n'y a aucun irisé, rien du tout, c'est pas crémeux. C'est le lip gloss en teinte 01 et donc c'est, je pense qu'il est transparent sur les lèvres puisqu'en fait c'est un petit pêche. C'est pas vilain avec le gloss, j'espère qu'on verra bien. Non, ça va franchement, je m'attendais à pire. Je vais quand même l'enlever parce que j'ai envie d'avoir un truc mat. Par contre, je vous avoue qu'on sent un petit peu les paillettes quand on fait comme ça. Donc petit bilan très résumé, vous l'avez vu hein, de toute façon sur la majorité des produits c'est validé, franchement très bonne surprise. Il y a juste vraiment la méga déception, c'est le liner, vraiment le liner. Je vais manger après, je vais aller faire les courses aussi aujourd'hui, j'ai plein de petits trucs de prévus. Donc on se retrouve plus tard pour voir à quoi je ressemble. Bon alors on se retrouve quelques heures après, il est 21h et quelques.
presque 21h30 par là. Alors le teint n'a pas bougé, un tout petit peu forcément aux ailes du nez. J'ai l'impression que le côté mat a laissé place à un côté lumineux naturel, lumière naturelle. Donc maintenant, est-ce que ça ira pour les peaux grasses? Je sais pas comment ça va réagir. Maintenant au niveau des yeux, je me rapproche un petit peu pour vous montrer, je regarde en même temps. Bon, ça a quand même ici, je pense que ça se voit, hein, au milieu là, il n'y a plus grand chose. Bon, forcément, sans base, c'est sûr que ça tient moins bien. J'ai oublié l'anti-cerne, du coup je vais regarder ça tout de suite. Là juste forcément, je pense que c'est horrible. Quand je fais ça, je pense que ça se voit ici, là j'ai un pli, normal, un pli d'en dessous d'œil là. Et du coup ça a un peu filé là-dedans et aussi le fard que j'ai mis là en ras de cils a filé dans ce pli. Mais sinon, la couvrance est toujours la même, j'ai l'impression. Et au niveau du rouge à lèvres, je suis quand même surprise hein, parce que j'ai mangé, ça m'a laissé bizarrement les contours bien nets. Et ben certains endroits, hein, je pense que ça se voit. Voilà, il y a des petits manques par-ci par-là. Bref, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez des produits que j'ai testés, tout ça. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça me ferait super plaisir, et à vous abonner à la chaîne si mes vidéos vous plaisent. Je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt. Bye!